Salut à tous, bienvenue dans votre émission préférée, les toqués du foot. C'est une spéciale aujourd'hui, 26 minutes sur les antennes d'ICI TV comme d'habitude. Alors spécial pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est en plein cœur du tournoi de Dauphin. On est en plein cagnard surtout. Et on est en plein cagnard, voilà. Mais on est au cœur du football. Ça prouve qu'il fait beau et tant mieux pour le bon déroulement de ce tournoi. On va parler bien entendu de football amateur aujourd'hui, sur la première partie, et puis ensuite on parlera un petit peu de l'actu. Elle n'est pas forcément très excitante, mais on aura 2-3 petites choses à vous dire. Pour parler de tout ça, Laurent Courrieux, bien sûr, qui est aujourd'hui sur son tournoi. Salut Lolo. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Tu es stressé, hein? Mais d'habitude, t'es bien plus volubile. Il y a du boulot sur 2 jours. Sur 2 jours, on reçoit à peu près 600 gamins, plus les accompagnants. Là, aujourd'hui, on a 52 équipes, toutes catégories confondues. Tu es en train de répondre à toutes mes questions, mais vas-y. C'est bon, comme ça c'est fait. Après, on passe à autre chose. C'est une organisation. Enfin, vous avez vu autour de vous, il y a beaucoup de bénévoles. Énorme. Beaucoup de gens. On a un président très impliqué tous les ans qui fait beaucoup de choses. Alors, je ne peux pas citer tout le monde, hein, mais ben voilà. Cite au moins le président, quand même. Tout le monde est là. Et André, Di Mercurio, le président, que vous ne verrez pas aujourd'hui parce que personne ne le voit aujourd'hui parce qu'il est par Mont et par Vaux. Il est par Mont et par Vaux. Et voilà, c'est une très très grosse organisation, mais c'est toujours un très grand plaisir. Ok, on revient dessus dans quelques secondes. Olivier Amoureux, merci d'être là. Tu as quitté un peu le complexe. Ouais, bonjour, ça fait vraiment plaisir. Ouais, puis je suis venu vraiment parce que cette famille de Doké, elle est vraiment extraordinaire. Et pour avoir dormi que 3 heures cette nuit, en fait, j'ai quand même fait l'effort de venir vous voir et franchement, c'est un plaisir d'être avec vous. Et on est heureux. Et en plus, on a notre retour de notre Et c'est le grand retour de Grégory. Attention, là-haut là. Les amis, je suis très heureux de vous retrouver. Vous m'avez terriblement manqué. Et quel bonheur de se retrouver au cœur du football associatif Lève la casquette, qui a nourri nos passions pendant des années, qui nourrit encore notre passion, qui fait qu'on est tous là aujourd'hui. C'est du bonheur. Tu vas pouvoir te disputer. Ah oui, j'avais pas vu. Remets la casquette, j'avais pas vu. Gérard Golland. Gérard, 3 ans, il est chaud. Salut, merci d'être là. Bonjour à tous, en extérieur aujourd'hui, mais toujours aussi nombreux. Eh bien oui. Hein. Donc c'est qu'on est content d'être tous ensemble. Voilà. Et puis on a cru qu'il n'arriverait jamais. Et puis il est là, Camille Galtier, merci d'être à l'heure. J'étais là à l'heure avant Laurent. On a cru qu'il était noyé au Vanade. Je pense pas, mais oui. Hein? On pensait qu'il avait avalé un plastique. Ça va Camille? Très bien. Bon, on revient un petit peu sur le tournoi. Depuis combien de temps il existe ce tournoi? Ce tournoi, alors il existe depuis plus de 20 ans. Moi, ça fait 13 ans cette année que j'y participe. Ah ouais. C'est celui qui clôture la saison, je crois. C'est le dernier. C'est le dernier tournoi de la saison au niveau du district. Et on est toujours ravis d'avoir autant de monde tous les ans. C'est un vrai plaisir. Combien tu as de bénévoles avec toi, tu me dis? Aujourd'hui, on est à peu près 40. D'accord. Voilà. Comment il vit ce tournoi? Est-ce que vous avez un petit peu des gens qui vous donnent un peu des sous? Comment on fait vivre? Non, malheureusement, on est un tout petit club, donc on a très peu de sponsors, donc c'est compliqué. D'ailleurs, et c'est un appel si certains, aux sponsors, chers si certains ont envie de sponsoriser ce petit club moi, je familial. pense notamment à la société de production Salette, qui a pas mal d'argent, qui pourrait participer. Richissime. Oui, blague à part, on est en permanence en recherche de sponsors. C'est difficile pour les petits clubs parce qu'on a des gros clubs qui gravitent autour et qui accaparent toutes les subventions, donc c'est très compliqué pour nous. Voilà, donc effectivement, je lance un appel si certains ont envie un peu de participer. De l'argent. Greg, du mécénat, oui, pour faire baisser tes impôts, c'est possible. De l'argent, des équipements sportifs, piquets, coupelles, les trucs qu'on utilise pour les entraînements. Bon. Et après, voilà, nous en échange, on a la publicité. Vous pouvez voir, il y a des panneaux tout autour du stade publicitaires, et voilà. Et puis on fait des petits dépliants au niveau du tournoi où dedans on affiche un peu tous nos sponsors. Alors il y a des équipes locales. Et il y a des équipes locales qui viennent de loin. C'est ça, aussi. nous, on a des équipes qui viennent de Montpellier, de Nice. Ah ouais, c'est bien. Hein. De Martigues, de Fos-sur-Mer. Alors il faut les garder sur 2 jours. Comment tu fais pour les loger? Comment ils se débrouillent? Comment ça marche? Oui, on se débrouille pour les loger. On a 2 campings. Ils vont au camping là-bas, là où il y a les mobil-hommes. Ouais, on a le centre de Biabo un peu plus haut. Donc on arrive à loger tout le monde. Et c'est une grosse organisation parce que le soir, comme ils viennent manger au stade le soir. Donc hier, par exemple, on a eu 80 gamins et à peu près 30 à 40 parents à faire manger hier soir. Ça va dépoter tout à l'heure, on sent les merguez et les chipots, là ça va envoyer du lourd. Hein, oui, le dimanche, c'est très compliqué. Qui tient la buvette? Eh bien c'est moi. Oh, c'est une surprise. Et on va terminer. On n'avait aucun doute. Avec un autre Lolo et Eric. Oh merde, Lolo carré à la buvette, c'est mort. Bon. Merci Lolo. Tu restes un peu avec nous, je sais que tu es pressé. Un petit peu, ouais. Les toqués, on va parler un petit peu de foot et de nos bleus ES qui jouent, nos féminines.
Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur 2-3 petits points de règlement déjà, parce qu'il y a... Il va nous brancher sur la VAR. Le penalty. Il va nous brancher sur la VAR. Les pieds, pas les pieds. On va pas parler des résultats, des machins. Bon, l'équipe de France, ça va. Mais ce point de règlement sur le penalty que j'ai vu à retirer, je crois que tout le monde a été surpris sans connaître vraiment la règle. On a découvert, comme beaucoup de journalistes d'ailleurs ont découvert la règle ce soir-là. Sauf qui a qu'il été annulé déjà ce matin par la FIFA. Il y avait déjà eu ce cas-là auparavant dans un autre match qui concernait la Jamaïque notamment. Donc nous, ça a été médiatisé, à ce moment-là parce que c'était les Bleus. Mais c'est arrivé 3 fois depuis le début de la Coupe du Monde. Mais elle était actée depuis le 1er juin déjà. Donc, oui. Sauf que cette règle a été annulée ce matin par la FIFA. Ah, c'est vrai? Oui. Ah ben là, on a... Donc, cette règle, non, absolument pas. Ce qui a été annulé, c'est la double peine, c'est-à-dire de donner un carton jaune au gardien qui bouge. C'est ta raison. Mais à l'arrivée, si tu bouges quand même, que tu sors les 2 pieds de la ligne, t'es quand même sanctionnable. Ça existait d'avance, cette règle, le gardien, les 2 pieds sur la ligne. Ça n'a jamais été appliqué. Ils ont demandé à ce que ce soit aligné sur... Est-ce que cette règle, elle fait avancer le football? Vos sentiments là-dessus, pour ou contre alors? Contre. Non, pour la simple et bonne raison que je trouve ça bien qu'on donne une chance à un gardien de pouvoir, jouer un peu de bluff, je veux bien. de pouvoir, à partir du moment où il se déplace sur sa ligne, pour savoir si c'est exagéré ou pas. Non mais ce qui est problématique, c'est à l'interprétation. Au ralenti, on a bien vu quand même que le pied était problématique. Ce qui est problématique sur un penalty, que tout le monde s'y plie. C'est pas de bouger sur une ligne parce que le gardien peut s'avantager ou se désavantager. La problématique d'un vrai penalty, c'est de faire un pas en avant, de gagner 1 mètre et de boucher les angles pour gagner sur l'angle et réduire la faculté du tireur de gagner. Si tu restes sur ta ligne, tu t'en fous, tu peux bouger. Camille a raison. Là, le problème, c'est que justement, il reste pas sur sa ligne. Mais c'est le problème, c'est ça. Mais si tu bouges sur ta ligne, non, mais comme il a dit, si on dit par exemple, il faut pas que ce soit exagéré, comme je l'ai dit moi tout à l'heure, il a raison, Camille. Ça va être sujet à interprétation et donc on va encore pouvoir débattre. Là, on dit, si le pied colle pas la ligne, c'est pénalty à retirer. Donc la règle, elle est simple, c'est comme ça. C'est retiré. Non, ligne, pas ligne. Tu retires pas, tu on peut rembobiner la ligne. Oui, j'ai dit Camille avait raison. Camille a raison. Bon, profitez-en parce que c'est la seule fois. Calme-toi sur le pastis. Laissez parler notre ami Gérard. Non, mais cette règle n'a jamais été appliquée. On part sur la théorie qu'un tireur a 70% de chance de réussir contre 30%. Sauf Choupo-Moting. Sauf quand c'est toi qui nous fais faire des paris. On annule. Gérard a raison, il y a une étude exceptionnelle sur le penalty. Absolument. D'ailleurs, pouvez-vous m'expliquer pourquoi on n'a plus les paris de GG? Attends, laissez parler. En plus, même pas tu me prépares, il faut que je réponde comme ça. La règle n'a jamais été appliquée, elle ne sera pas appliquée. Par contre, il y a des faits maintenant qui annulent ou qui confirment, c'est la VAR. La VAR derrière, tu vas regarder 5-10 fois et tu vas trouver et tu vas avoir ton explication. Hier, sur le pénalty non sifflé contre la Norvège, avec le geste de l'épaule, ça a été visionné une quinzaine de fois pour dire non, il n'y a pas pénalty. Alors qu'au début, l'arbitre avait signalé pénalty direct. Ouais. Olivier Olivier s'est couché à 3h du matin, ça se voit. Non, parce qu'en fait, vous avez tous bien débattu. Chacun a raison. Moi, je pense qu'il faut mettre une règle. Autrement, on va tout le temps embêter. Donc la règle, il faut la mettre, mais il faut que tout le monde soit au courant. Il y avait une compétition comme ça mondiale. Je pense qu'on aurait dû avoir un petit interface avec un débrief, une préparation, avec les journalistes et voilà, d'en parler de façon à ce que personne soit, on va dire, surpris. Parce que ça va commencer à monter crescendo. Les gens vont débattre pour des. Oui, et puis tu vas avoir les championnats qui vont démarrer aussi. Exactement. Donc maintenant, si c'est applicable à partir de la Coupe du Monde, tout le monde va pouvoir, on va dire, s'en servir. Et puis à partir de là, il faudra laisser qu'un seul pied sur la ligne. Après, ce qui ne changera pas, c'est que Mandanda n'arrêtera toujours pas de péno. C'est ça. Mais il a perdu 10 kilos, Mandanda, vous le savez? Ah non, mais là, c'est pas qu'il a perdu, c'est qu'il a fondu. Ou alors Photoshop est passé. Il paraît qu'il a envie de revenir à son meilleur niveau. C'est incroyable. Donc il a fait un effort, il a perdu 10 kilos. Bon, Merano, ça fait du bien quand même. Du meilleur, parce que sinon, moi j'en perds 30, je vous le dis de suite. Bon, pour revenir. Mais tu verrais, tu serais beaucoup plus mobile. Je t'emmerde. Voilà. S'il te plaît. Ouais. Bravo. Je crois qu'il y a but. Il y a Villeneuve qui a marqué. Pour en finir avec cette règle, il faut quand même laisser un minimum de chance à un gardien quand même, sinon tu l'enlèves et puis... Alors c'est la règle qui est pas bonne. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, si la règle elle est comme ça et que le pied il décolle, même si c'est 1 cm ou 10 cm, c'est à retirer. Tu te rends compte que chaque penalty va être visionné, revisionné et après le tir revisionné encore. Bon, après le but d'un penalty, c'est qu'en général, il Gérard, il va y avoir une discipline qui va se mettre en place, les gardiens de but ne bougeront plus. Basta. Oui, mais si un gardien de but ne bouge plus, il y a but. Ouais. Pas forcément. Effectivement, je te confirme, il y a but. Sur sa ligne, je veux dire, il va pas avancer. Tu mets un tonneau s'il peut pas bouger. Non, mais il va rester sur sa ligne. Il va alors il faut des bras de 3 mètres. Bon, on va essayer de trouver des... Ok. La transition, elle est magnifique. Bon, allez, hop.
Les gars, c'est la dernière, aux hommes vous. Les gars, on est vendredi soir, 17h30, vous pouvez le boire le pastis que je vous ai servi, il n'y a pas de problème. J'ai dormi que 2 heures. Très bon ton jus de poire. Il y a une question qu'on se posait aussi. Et les mamans là, on peut pas s'entendre tourner ou bien? Et cette question, on va la poser à Camille. Parce qu'on s'aperçoit que dans cette Coupe du Monde, aucun match des féminines à Marseille. Et moi, ça m'interpelle quand même. Aucun match à Marseille, c'est impressionnant. On a un spécialiste, là, il il va nous répondre. Il y a des réponses, Camille, pourquoi? Parce que bon, on sait que toi, tu as la réponse déjà. Et Gérard aussi a une réponse. J'ai une théorie. L'appel à candidature était en 2013. Ouais. En 2013, le stade était en pleine rénovation. La ville n'a pas répondu, tout simplement. Mais ça, c'est une réponse. Donc ça fait tomber ta théorie. Non, je te réponds la vérité. En plus. On a la réponse d'un politique, maintenant on va voir donc. Et qui c'est qui a encore les demi-finales et les finales? Et non. Les gars, qui c'est qui a les demi-finales et les finales? La dernière réponse, c'est que je pense que peut-être, très probablement, le stade à 70 000 places n'aurait pas rempli. D'accord, été rempli, ouais. Ça, tu es plutôt de cet avis-là. moi, je suis plutôt de cet avis. Et géographiquement, tu as déjà Montpellier et Nice. Tu as Montpellier et Nice. Qui sont déjà dans le sud. Oui, mais si Marseille répondait, Montpellier ne l'avait pas. Montpellier ne l'avait pas, c'est sûr. Mais laissez tomber, de toute façon, c'est Olas qui est encore mis des quenelles à tout le monde. C'est des stratégies touristiques. Est-ce que Montpellier est une ville de foot féminin, ce qui n'est pas le cas de Marseille aujourd'hui. Ouais, mais tu vois qu'on trouve une réponse quand même. Le stade des Lumières contient combien de places? 60 000. Oui, mais c'est pas pareil. Tu as des quarts de finale, des demi-finales qui seront pleines, et la finale. Ça sera plein, ça. 55 000. Pas tant, 55 max. Bon, après, il y a quand même 7 joueuses lyonnaises dans cette équipe de France, donc c'est peut-être un peu normal. Non, mais ça, c'est normal. En attendant, moi, je suis à Lyon la semaine prochaine. C'est impossible de trouver un hôtel avec la Coupe du Monde féminine. Toi, t'arrives pas à trouver un hôtel? Je te jure que c'est vrai. Oui, moi. Toi qui es connu dans tous donc, il va y avoir beaucoup de monde à Lyon. Une habitante. Il va aller dormir chez l'habitante. Bon, je crois qu'on va revenir pour parler de l'Olympique de Marseille dans quelques instants, même si ça ne bouge pas trop. Enfin, il y a quand même des petites choses à dire. C'est la pub, on se retrouve tout de suite après. Deuxième partie de votre émission, les toqués du foot. On est toujours sur le tournoi de Dauphin. Et derrière, ça bat son plein. Ça joue au ballon. Ça joue au ballon. Ça joue, c'est petit. Encore une fois. On est au cœur du football du 0-4 et c'est du bonheur. Des jolis gestes techniques. On voit des parents toujours surtout de dos, Bruno. Ouais, surtout de dos. Mais surtout, moi, ce qui m'impressionne jusqu'à maintenant, c'est l'état d'esprit. Je trouve que c'est super. Ouais, mais parce que là, pour l'instant, c'est match de classement. Il faudra venir avoir un quart de finale. C'est l'après-midi. Les parents vont s'accrocher au grillage, vous allez voir. D'accord. Après l'apéro aussi. On sent l'expérience. Les parents se transforment. On va parler un peu mercato. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'Olympique de Marseille? Tout, rien. Oui, tout et rien. Je suis pas sûr qu'associer mercato et Olympique de Marseille, ce soit la bonne formule quand même. En ce moment, c'est compliqué. Alors, en revanche, on sait que McCourt a un gros problème de fair play financier. Il doit combler cette année 80 millions. Sur 2 ans. Il a eu un accord avec l'UEFA pour ramener la dette à 30 millions. Sur 2 ans. Sur l'année, je crois. Non, sur 2 ans. 80 cette année et 30 millions. Et voilà. Alors, comment faire? Ils ont peut-être trouvé une solution. Ne pas se qualifier pour la Coupe d'Europe sur les 5 prochaines années. Ça va être compliqué. Voilà. Mais ils ont peut-être une solution. C'est d'abord, il va falloir vendre des gros salaires. Thauvin toujours pas vendu. Voilà, Thauvin toujours pas. C'est pas trop. Ouais. Il veut pas partir parce qu'il a pas grand monde qui s'intéresse à lui. Si, il y avait un club italien là, et a priori ça s'est pas fait. Et potentiellement, pourquoi ce joueur veut pas partir quoi? Il veut jouer la Ligue des Champions. Pour l'instant, il n'y a pas trop de. Il y a Bielsa qui le demande. Ah non, c'est Payet qui demande. Non, mais il a des aspirations aussi en Coupe de France. En équipe de France, on voit qu'en plus sa rentrée en équipe de France était plutôt, sympa sur le dernier match. Enfin, je veux dire, en jouant à Marseille, c'est ça quoi. Voilà, il va rester en équipe de France gentiment. S'il s'en va, il va encore cramer comme quand il est parti en Angleterre. Ouais. Il va cramer une saison. Il y a l'Euro l'année prochaine aussi. Il y a l'Euro. Donc s'il intègre un club. Et puis pour une fois qu'on a un jeune joueur qui est intelligent, qui veut rester en France, parce qu'il se dit finalement il y a un bon challenge à jouer, malgré que l'OM a rien. Je pense que le seul club qui pourrait le faire partir, c'est un club comme l'Atlético. Si l'Atlético, c'est un jeu espagnol. Mais je crois qu'il n'y a pas une piste sur. Il a des pistes de partout. Il en a au Milan. Il ne faut pas quand même se voiler la face. Il ne va pas rapporter 80 millions le mec. Rester à Marseille, il a une bonne cote à 50. 40. Ça sert à 40-50 toi. Alors, on sait que Marseille a besoin d'argent. Ce serait pas mal que finalement certains cadres restent. D'abord pour se faire pardonner de la saison minable, parce qu'ils ont beaucoup quand même de choses à se faire pardonner. Et puis, comme tu dis, il y a l'Euro après l'année prochaine. Donc là, ils vont faire les efforts, je pense. Oui, mais stratégiquement, il faut savoir ce que l'OM veut faire. Si elle veut dégraisser, si le club veut dégraisser, on a déjà dégraissé Mandanda. Il faut dégraisser. Pas mal. Il faut dégraisser, il faut récupérer de l'argent et pas en perdre. Bravo pour tes kilos perdus. C'est vrai. Il faut vendre des joueurs
En faire venir, je ne suis pas certain qu'il en vienne beaucoup, ou alors il faut dénicher des jeunes talents. Et puis après, être compétitif pour l'année qui vient. C'est ce qu'on n'a jamais fait d'ailleurs. Hein. C'est le problème de Marseille, hein. C'est qu'on est incapable de former. Après, très honnêtement, faut pas déconner quand même. Tu prends ton effectif aujourd'hui, si ça reste le même pour l'an prochain, si les joueurs sont au niveau, après ça c'est la question, si les joueurs restent au niveau, mais ton équipe c'est top 3 de la Ligue 1. Quoi. Puis attends, ton effectif on avait dit ça cette année. Puis il ne faut pas oublier, on a changé d'entraîneur aussi, donc on va changer de système de jeu. Ça va être tout nouveau. On n'est pas rentré dans un ronron de chaque année. Mais bon, selon vous, qui on devrait, parce qu'on avance quand même, qui on devrait garder vraiment, mais qui on devrait voir partir, les Sanson, les Payet. Déjà tout le monde de touche déjà. Ouais. Déjà tout le monde de touche. Déjà il y a quand même des ronds à récupérer, je veux dire. Mais il y en a déjà qui sont partis. Voilà, déjà ça. Après, dans les cadres, si tu veux enlever des Payet, tu veux enlever des Thauvin, si tu veux enlever des Gustavo, il va falloir aujourd'hui acheter des joueurs. Mais est-ce que tu as les moyens de pouvoir acheter des joueurs? Alors, Marseille voudrait fonctionner avec des prêts. Enfin, ils aimeraient fonctionner avec pas mal de prêts. Voilà, c'est un petit peu la stratégie très intéressant, mise en place. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, l'entraîneur s'entend à merveille avec Zubizarreta. Et ça, c'est un énorme avantage. Ils sont potes depuis des années. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, ça va aider. Et puis, portugais, Villas-Boas, c'est les filières portugaises. Ils ont quand même beaucoup de joueurs placés. Ils vont dénicher des petits joueurs dans les petits avec Georges Mendes. Exactement. Ils sont tous en contact. Tu as raison. Les Brésiliens, les Portugais, ça fonctionne très bien. Pépites qui ne sont pas encore cotés, qui vont jouer, qui vont se. Regarde le système Porto depuis des années avec les inconnus. On a fait une belle saison, c'est que quand tu vois l'ère Bielsa. Première année, on a explosé. Tu prends Rudy Garcia, première année, on a explosé. Le changement d'entraîneur, à chaque fois, les joueurs sont mobilisés. Donc, sont mobilisés parce que quelque part, ils veulent peut-être rendre ou montrer quelque chose. Donc, ça peut être une bonne chose. Et même si malheureusement, on n'a pas forcément l'équipe qu'on aimerait avoir, mais on est quand même pas une équipe dégueulasse. Quoi. Non, mais Camille a raison. On peut quand même, avec les joueurs que l'on a, on peut quand même espérer finir les 3 premiers encore une fois de plus. C'est vrai que Camille a raison quand il dit que l'équipe de base est belle. On va devoir dégraisser. Il faut garder 2 hommes forts par ligne. Parce que il te faut deux costauds sur chaque ligne. Sur la première ligne, tu gardes qui alors voilà. Rami, tu fais quoi? Mais derrière déjà, je garde le jeune, là. Je garde Camara déjà. Ça, c'est sûr. Il aurait renégocié son contrat avec Marseille, et ça pourrait être pas mal. Camara, Sakai, je garde. Mais derrière, le dégraissage, il a été fait. Même Caleta-Tsar, je garde. Et Caleta-Tsar aussi. Il est parti. Oui. Donc voilà, le dégraissage. Il n'y a pas que Rolando, il y a Amavi. Qu'est-ce qu'on fait d'Amavi? Vu que tu n'as pas de coupe d'Amavi, par contre, c'est Bounassar qui risque de partir. On prend, on donne. Et Bounassar, tu gardes Bounassar. Alors Bounassar, Villas-Boas pourrait le remettre devant. Il a envie de remettre devant. Qui était son poste si son épaule tient. Voilà, qui était son poste initial. Donc ça, et au milieu, qui on garderait? Tu gardes Gustavo obligatoirement. Gustavo Sanson, ça me fait. Sanson, tu gardes. Strootman, moi je suis pas partisan de le garder parce que tu laisses. Au prix où il vaut, à la limite, si on peut le dégraisser. Tu gardes le petit Lopez. Le petit Lopez. Parce que le petit Lopez, il fait jouer. Alors on dit ce qu'on veut, c'est dommage. C'est dommage. Parce que Strootman, c'est quand même un joueur à 500 000 € par mois quand même. Je pense que il va falloir qu'il fasse des preuves rapidement. Oui, c'est ça, c'est surtout ça. Moi j'aurais laissé Strootman partir. Soit tu t'en prives cette année. Soit d'entrée tu matches. Ou alors tu mets la pression pour que le mec fasse vraiment un match comme quand il est arrivé chez nous contre Monaco. Et devant Payet, Balotelli, Germain. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Germain, tu gardes. Et quand tu nommes ça, tu te dis quand même, putain, Payet, Thauvin, Balotelli, Germain, puis ça n'a pas marché. Germain n'a jamais après la question déjà. Avec là, tu viens de poser la première question. La première question, c'est que Payet, il ne faut plus le faire jouer devant ni sur une aile. Payet, jouer sur le côté, à gauche. Payet, c'est en 10. Il joue en 10. Payet en numéro 10. Sauf que le schéma tactique de Rudy Garcia, il n'a pas de numéro 10. Oui, mais là. Oui, mais on n'est plus avec Rudy Garcia. C'est ce que je te dis. Donc aujourd'hui, on a un petit peu critiqué le joueur, mais en même temps, si tu le fais jouer dans un schéma de 4-2-3-1 où tu as un vrai numéro 10 de base, il va retrouver peut-être que faire forcément il va nous rendre service. Donc du coup, ça induit tes ventes au milieu de terrain. Parmi les 4, entre Sanson, Lopez, t'en vendras un des 2. Et entre Strootman et Gustavo, t'en vendras un des 2. Tu vends Strootman et Sanson. Alors pour vous, lesquels garder, lesquels vendre? Strootman, tu vends. Ça dépendra de qui a des offres. Bon, d'accord, ça dépend. Gustavo a une offre en Chine, ce sera Gustavo qui partira. Alors c'est trop tôt pour le dire. Balotelli vers Parme, normalement ça devrait se faire. Je l'avais dit en début de. Bruno, il y a à chaque fois que tu as dit normalement, ça s'est jamais fait. Mais non, mais excusez-moi, mais. Je le dis, mais. Et quand on en a parlé et qu'on a dit Balotelli, homme providentiel à Marseille, vous vous rappelez ce que j'ai dit? Ce mec n'a pas de cerveau. Il est incapable de s'instaurer dans chaque match. Tu sais, vu le sketch. Il a marqué des buts. Non, mais après, il n'y était plus. Il n'y était plus parce qu'il jouait plus rien. Moi, je suis persuadé qu'avec une pression en disant tu joues la 2e, 3e place, il joue pas. Il a lâché sur les derniers matchs, il a pris des cartons rouges. Il prend des cartons rouges sur
les derniers matchs parce qu'il n'y est plus dans sa tête. C'est empirique. Sportivement, il n'avait plus rien. Où ce mec est passé, ça s'est mal terminé. Alors, il le veut à Parme. Moi, ce serait bien qu'il y aille. Ça s'est mal terminé. Pourtant, ils ont pris le pied pendant un moment, tu vois. Non, mais à la limite, c'est quoi? C'est un championnat qu'il lui faut, le championnat italien. C'est un championnat qu'il lui faut. Il les a tous testés. Bon, pour parler un petit peu du reste du monde, on a l'ami Neymar qui veut repartir à Barcelone. Qu'il leur fasse des excuses. Puis on a appris récemment Dani Alves qui vient pratiquement de terminer son contrat à Paris Saint-Germain. Pareil, même combat. Terminé. Donc si lui part, je pense que c'est l'ami de Neymar. Je pense que Neymar, voilà. Mais est-ce que Barcelone le veut vraiment, je suis pas sûr. Neymar, parce que ce mec est toujours blessé, quoi. Moi, demain, je suis entraîneur, j'achète pas Neymar, même si on me le donne pour 50 millions. Alors, il lui demande. Et le mec, à chaque coup, il est blessé 6 mois, quoi. Regarde. Messi le veut, donc. Messi le veut, donc. S'ils peuvent le faire, ils le feront. Mais il lui demande quand même de faire un effort sur son salaire, donc le garçon. Ah, évidemment. Il joue la guerre. Normal. Ce qui pourrait, Paris pourrait faire une belle opération. Ils se débarrassent de Neymar. Moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est quand même que, en fait, on est tous autour d'un joueur comme ça, qu'il est surmédiatisé. Il vaut pas forcément. Alors si techniquement, il y a une jolie vidéo en ce moment. Mais aujourd'hui, je veux dire, on est en train de faire un pain cuit. Alors que honnêtement, il a prouvé quoi aujourd'hui dans sa carrière. Mais honnêtement, il a prouvé quoi. Il n'est pas là au bon moment. Il a jamais. Voilà. Après, il a joué dans des grandes équipes. Il a la chance de gagner des coupes d'Europe, certes. D'être entouré. Ça fait 2 ans qu'il vient à Paris, 2 ans qu'en quart de finale, il qualifie pas, il est blessé, il peut pas jouer. Je te l'ai dit, c'est un contrat. Il y a un contrat de pas jouer. Tu joues à côté de Messi, c'est plus facile quand même. Bien sûr. Et puis tu vois, le problème, c'est que c'est l'image de Paris en ce moment. C'est l'image de Paris Barcelone veut se priver d'un Griezmann, parce que derrière il préfère un Neymar. Mais gardez votre Neymar et laissez-nous Griezmann. Voilà. Mais faites-le venir à Paris, Griezmann, qu'on voit du beau jeu. Ah non. Faites-le venir à Paris. C'est pas grave. Non mais écoute, on le blessera. Non mais Bruno, moi ça me ferait plaisir de le voir. C'est clair, ce serait bien de le voir. Parce que déjà, il y a un problème de compatibilité sur les 3 Griezmann, Suarez, Messi. Moi je suis Griezmann, moi. Déjà, il a fait. Déjà pour moi, la grosse erreur qu'il fait. Bien sûr. La grosse erreur qu'il fait, c'est son interview qu'il fait pour quitter le club déjà. Il n'a pas à le faire. C'est la deuxième erreur. C'était n'importe quoi. Et deuxième chose pour moi, ce garçon, quand derrière t'entends une fois, 2 fois, Messi me veut pas, mais moi je suis mon agent, je lui dis, tu sais quoi, on coupe tout. Allez, au revoir et merci. Mais tu as besoin de faire quoi? Tu as besoin de te valoriser par rapport à un club comme ça? T'imagines qu'après, comment il va partie des meilleurs joueurs du monde. S'il n'est pas dans le vestiaire, qu'il se blesse, qu'il a un problème et qu'il n'est pas bon dès les premiers matchs, imagine? Pourtant, c'est mort. Pourtant, côté de Messi, pourrait faire. Bien sûr. Oui, mais quand tu as un Messi qui te veut pas. Mais qui garde Neymar, Messi? Oui, mais après, non, mais c'est surtout. Non, mais Messi ne gagnera pas la. Tu le mets où sur le terrain? Messi ne gagnera pas la Champions League cette année, quoi. Dans l'axe, c'est Messi qui prend déjà cette place axiale et Suarez il est en pointe. À un moment, il faut. Excuse-moi, vu la saison qu'il a fait Suarez, Griezmann il est capable largement de prendre la place de Suarez. Bien sûr. Parce que Suarez il a mis quand même 4 mois, il n'a pas joué. Oui, mais pour l'instant il c'est au niveau qualitatif. Et il a vu pas combien de matchs sans marquer de but. Donc ouais. Mais c'est ingérable aussi. Et juste il a cassé les bleus, on a tout le monde. Voilà, c'est ingérable aussi. Mais à un moment ils ont un problème de masse salariale. Le Barça, ils vont pas mettre Suarez sur le banc. Messi, c'est lui qui décide, un petit peu comme si Dugarry n'avait pas été ami avec Zidane, il n'aurait jamais été champion du monde. On passe à autre chose. C'est comme ça que tu conclus. Non. Pascal était magnifique. Pascal magnifique. Christophe, si tu nouveau. Juste avant le quiz, parce que JJ nous a préparé 3 questions. Les moments forts, les moments que vous avez gardés dans votre cœur, dans votre tête cette année, cette saison-là. On inclut la Coupe avec du Monde. La finale de la Coupe du Monde chez Olive. Ah ouais, c'était bien ça, chez Olive. Quelle émotion. Ouais, c'est vrai. Au complexe, mais demi-finale aussi. Un moment en particulier. C'était des moments forts. On commence par Camille. Ton moment. Ajax-Juventus, que l'Ajax sort la Juve dans les 5 dernières minutes. Je trouve ça fort parce que c'était beau, des gamins qui battent le favori de la Ligue des Champions. Et c'est ton moment au Toqué ou ton moment de football? Football. Oui, le moment de football de l'année que vous avez pas là. Je pensais que c'était le moment au Toqué. T'as répondu. JJ. L'élimination de Paris Saint-Germain contre Manchester United de retour. Ouais, j'allais dire ça, moi, cette main improbable. Non, mais c'est même pas la main, c'est l'élimination, tout simplement. C'est l'élimination. Toi, c'est le but de Mitroglou. Moi, c'est le départ de Mitroglou et le retour bientôt, parce qu'il revient à Marseille, je vous signale. Alors, et oui, Greg, ton moment. On a eu une Champions League magnifique avec des moments, les gars viennent d'en parler, c'était juste sublime, mais le moment où le cœur parle et le drapeau tricolore résonne, c'est la finale de la Coupe du Monde et ce second titre et cette seconde étoile, ouais, bien sûr. Et l'amour de ce qu'on peut retrouver autour de cette équipe de France. Non mais 4 quand même, ce jour-là. Moi aussi c'est la finale de la Coupe du Monde, parce que la première en 98, j'étais pas forcément... T'étais ado. Ouais, j'étais pas forcément prêt et dans le même état d'esprit. Et là, la médiatisation était tellement importante et puis en
fait, c'était. Et Dédé Bodji était déjà senior. Voilà. On le salue, Dédé. Voilà, on avait besoin de gagner cette deuxième étoile. Et voilà, franchement, c'était un moment extraordinaire. En plus, je l'ai partagé en famille avec mes enfants, ma femme, tous nos amis. Comme beaucoup. Voilà, franchement. Et on était avec toi au complexe. C'était un beau souvenir. 3 questions. Gérard, le quiz, et après on se dit au revoir. Les 3 petites questions. Ouais. Ah, tu les as dans la tête. Début de la saison de l'Olympique de Marseille. Oui. Quel jour? 28 août. 8 août. Non. 9. 5 août. Non. 12 août. Non, 11. Non, attention, ça démarre au 1er juillet. Oh putain, si tôt que ça? Ah mais non, mais la saison, officielle. Oui, oui. Ah ouais, mais attends, la début de la saison. Une saison, elle démarre par des entraînements. C'est quoi cette question? C'est quoi, Bruno? Ne me demande plus de faire les quiz. Je ne les fais plus. La saison pour moi, c'est le match officiel. Le match officiel. Oui, c'est le match officiel, Gérard. Et moi, j'ai le match tambour. 1er juillet, comment ça se fait? Ah, il va nous prendre des points d'avance cette année. T'es aussi mauvais au quiz qu'au Paris, toi. C'est pas possible. Gérard, il va nous prendre des points d'avance. Combien de merguez a passé le tournoi de Dauphin en 1974? En supposant que l'équipe de France batte les Brésiliennes ce soir, elles vont normalement se retrouver contre les États-Unis. Imagine la question. Théoriquement. Normalement. La dernière confrontation de l'équipe de France contre les États-Unis en match amical. Il y a le 2 score. ans. Ah, 2015. 2-0. 3-0. Le score. 2-0. 3-1. 3-1. Joli. 3-1. Mais joué, mon. Mais On n'aura pas le temps de faire la 3-1 gagné pour troisième. l'équipe de France. Voilà, j'ai gagné. Les amis, Ils étaient en bois, les questions. Plus jamais je fais le quiz. Plus jamais. Greg, Merci. Merci à vous, les toqués. C'est content. Merci de votre soutien tous. Moi, J'ai adoré vos petits Je voulais mots, juste vos dire petits un truc. messages. Oui. Ma meilleure pas toujours répondu, émission, mais je vous embrasse. mon meilleur souvenir pour les toqués C'est pas depuis la que j'ai première, intégré, hein. Non. c'est OM Saint-Etienne avec vous. Ah, c'était génial, c'est vrai. Et moi, mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai gagné le quiz, j'en ai gagné qu'un. Moi, c'était au bar du lac. Les amis, si on peut, on vous reproposera une émission dans l'été, mais rien n'est sûr. On vous souhaite de passer un très très bel été. On a re-signé. Régalez-vous bien. Regardez du sport, surtout du foot. Allez les Bleus. Et on se dit Allez, les à très Bleus, bientôt ES. à la rentrée pour les toqués du foot. Merci les gars. Ciao. Salut les gars, ciao. Merci.